Salut les amis, bienvenue sur Tesla My. Vous avez vu, nouveau studio. Non, nouveau studio. Je viens de faire une petite installation, je trouve ça assez joli. Alors, nouveau lien de sponsoring, un petit travail qui m'a été proposé par Telliard. Telliard, si vous regardez dans mes vidéos, j'ai déjà fait une vidéo sur un mini écran de 5,5 pouces proposé et offert par Telliard. Donc vraiment super sympa de leur part. La vidéo, des commentaires que j'ai eu, merci à tous ceux qui m'ont fait des commentaires, je l'ai vraiment vraiment vous montrer comment l'installer, etc. Donc je pense en regardant ma vidéo, vous ne devriez pas vous planter dans l'installation. Et donc là, Telliard m'a proposé un nouveau partenariat, encore une boîte. Et donc on va voir ça tout de suite après le générique. Allez, on va pas s'amuser à vous déballer, etc. les choses. Je vous montre tout de suite. C'est un écran, comme l'écran de 5,5 pouces, mais il fait 7 pouces. Alors 7 pouces de diagonale. L'avantage du 7 pouces, c'est qu'il est un peu plus grand, hein, ça paraît évident. Mais moins grand que les grands qu'on a de 10 pouces qui prennent vraiment une grande place. Alors, pourquoi 7 pouces par rapport à 5 pouces? La visibilité, la présentation aussi un peu différente. On va voir dans la vidéo comment ce qui va vous afficher. Ce qui est bien aussi en gardant ce petit format, c'est qu'on n'est pas gêné par le flux d'air. Il se retrouve vraiment derrière le volant, donc on va se retrouver à combler un peu plus l'écran par le trou du volant. Donc on verra encore plus de choses, peut-être plus nettes aussi, plus grosses. Peut-être que c'est pour ça, parce que j'ai des lunettes Telliard, elle s'est dit tiens, on va lui en envoyer un plus grand. Donc voilà. Je vais vous montrer, il y a un truc hyper intéressant par rapport au 5,5 pouces, c'est que celui-ci, il est équipé d'un câble unique. Si vous allez dans ma vidéo que je vous ai mis en lien pour le 5,5 pouces, il y avait deux câbles. Il y avait un câble calé à gauche, un câble calé à droite au niveau du tableau de bord. Mais là, il n'y en a qu'un seul. Donc, on va voir où on l'installe dans la vidéo. Si ça vous intéresse, allez à la fin de la vidéo. C'est à la fin que je vais vous mettre le montage complet. Donc voilà pour le câble. Et puis l'installation. Donc dans l'ordre de la vidéo, là, on a fait le unboxing. Bon, je vous ai épargné le carton. Hein. On va regarder comment il se présente en usage, et puis en fin de vidéo, pour ceux que ça intéresse, je ferai le montage. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors voilà, l'installation est terminée, donc je vous laisserai la vidéo du tuto dans la foulée. Vous verrez, si vous êtes assidu, vous irez tout à la fin de la vidéo, et j'ai une petite astuce pour ceux qui, comme moi, ont un écran derrière le volant et ont l'application Test Logic avec le petit boîtier Test Logic, parce que j'ai eu la chance d'avoir ces deux objets. J'avais une incompatibilité entre les écrans et le Test Logic, et j'ai résolu le problème. Donc je vous laisserai aller voir jusqu'à la fin de la vidéo, et vous aurez la surprise de comment on peut procéder à ça. Alors, pour le comparo entre le 5.5 et le 7, je vous laisserai aller voir le 5.5 dans ma vidéo. Voici le 7 qui se présente ainsi. Donc, je suis bien en parking. Vous avez vu que là, par rapport au 5.5, on a une belle présentation. On a la modèle Y, parce que j'ai sélectionné le modèle Y, mais je pourrais sélectionner le modèle 3. Les jantes aussi sont sélectionnables, donc la couleur aussi est sélectionnable. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Pour ça, comme pour le modèle en 5.5, vous prenez votre petite molette, vous allez sur le côté et aussitôt vous rentrez dans le menu. Donc dans le menu, qu'est-ce qu'on a? On a le changement de langue. Donc mettez-vous en anglais, vous l'avez en chinois, mettez-vous en anglais. On a l'affichage classique, c'est l'affichage que vous avez vu juste avant. Et on a un affichage auto, donc c'est un affichage, comment vous dire, un peu différent. Je vais vous le montrer d'ailleurs, affichage auto, toc. Voilà, l'affichage auto, c'est ça. C'est un compteur, voilà, où vous avez la vitesse, les différentes informations. Je vous montre là. Donc, vous voyez, vous avez donc les différentes informations concernant le parking. Si j'appuie sur ma pédale et que je mets le drive, il se met en drive. Vous voyez, air, parking. Voilà, donc ça, c'est normal. Ici, vous avez les pressions des pneus. Donc, je suis à 2,8, mais il fait ses frais et il commence à faire frais le matin. Vous avez l'odomètre. La batterie, dans quel état est la batterie, avec sa charge, d'ailleurs, vous avez le voyant de charge, et ici, le voyant de charge et de décharge, et la puissance que vous allez accélérer. Le panneau de vitesse, et puis les distances entre les deux véhicules, pour le régulateur adaptatif. Voilà la présentation qu'on a dans ce mode-là. Si je reviens en arrière, le mode classique, donc le mode classique, je vais vous le remettre, je remonte pour valider. Voilà, le mode classique, c'est celui-ci. Donc, si je fais drive, il se met en drive.
Et là, vous voyez, j'ai la voiture qui apparaît sur le côté. Alors, petit bémol, voilà, qui vont me dire, ouais, c'est pas joli. J'ai choisi en grise ma voiture. Vous voyez, quand je suis en mode, quand je suis à l'arrêt, elle est grise ma voiture. S'ils avaient été un peu plus loin dans le délire, on l'aurait aussi en grise. Bon, bref, c'est pas grave. Là, on a le voyant de charge. Hein, on charge ou on accélère. On a l'odomètre, tout ça en dessous, ça n'a pas changé. Et on a la pression des pneus directement. Je vous rappelle que sur le 5.5, il y avait pression des pneus ou alors l'autre fonction. Donc, on n'avait pas toutes les informations en même temps. Là, on a tout ensemble. Donc ça, c'est pas mal. Si j'appuie sur le bouton pour ouvrir la porte, obligatoirement, il se remet comme ci. Pareil, petite chose qu'ils auraient peut-être pu améliorer là sur la présentation, c'est que là, c'est un modèle 3, je pense, en visuel. Elle est grise, la mienne. Là, elle est blanche. Bon. Voilà, ça fait un petit peu des choses qui pourraient être améliorées. Bon, ça, c'est rien de bien traumatisant. Je vais me mettre en route. Je vais en profiter pour aller laver la voiture. On va se mettre en mode classique et je vais vous montrer ce que ça fait en roulant. Donc voilà les amis, le rendu visuel. Alors vous inquiétez pas, je suis en autopilote, donc je ne prends pas de risque en termes de conduite. C'est l'autopilote qui gère. Je tiens juste le volant pour le réenclencher quand c'est nécessaire. Donc, alors première réaction, j'ai tendance à dire qu'il est beaucoup plus lisible que le 5.5. J'ai plus tendance à le regarder. Autant le 5.5, je regardais encore l'écran principal de la Tesla. Autant celui-ci, j'ai quand même plus tendance à regarder la vitesse. Vous verrez le visuel qui va suivre. Moi, je l'aime moins, mais bon, après, ça peut changer. C'est comme un compteur de véhicule, comme un tachymètre. Moi, je préfère celui-ci. C'est un peu plus moderne. La grosseur, franchement, je la trouve vraiment bien. C'est du 7 pouces. Après, au-dessus, c'est 9 pouces. Et après, du 10 pouces. Mais je trouve que c'est un peu plus gros, là, sur le coup. Pas du tout gêné par la ventilation. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et les informations sont suffisantes. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup plus. Voilà. Donc, je vous remets le visuel. Donc, vous voyez bien, on a le type de mode de conduite. On est en drive. On a les pressions des pneus qui sont indiquées. Bon, bien sûr, le kilométrage et en dessous du kilométrage, la barre qui permet de voir la charge ou la décharge en fonction de si on accélère ou pas. L'odomètre, les indications nécessaires à la compréhension, avec bien entendu l'indication de la vitesse. Vous voyez, on la limitation de vitesse, je veux dire. Je vais regarder sur un petit peu, voilà, ça sera mieux. Voilà un peu je vais vous montrer le rendu visuel de l'autre qui est plutôt un compteur type tachymètre. J'aime moins. Voilà. Moi, je préfère celui-ci. Je pense qu'on va rouler avec celui-ci. Et je vais certainement rester sur ce compteur-là. Et je vais pas remettre le 5.5. Je pense que celui-ci est plus sympa. Voilà. Donc, je remets l'autopilote. Voilà. Ah, l'autopilote. Ah, l'autopilote ne veut pas s'activer parce que la route est très sale. Vous voyez, la route est très sale. Donc, je ne peux pas activer l'autopilote. Ça y est, je peux le mettre. Voilà. Donc l'autopilote est activé et vous voyez, oh je vais baisser la puissance, ça sert à rien, j'ai personne sur la route, on va pouvoir rouler tranquillement. Donc voilà, vous voyez donc la vitesse s'est stabilisée à 68, je vais même se mettre à 60, voilà, je me suis mis à 60. Et vous voyez donc les barres à droite, c'est pour donc le power, la puissance, la charge si ça régénère et là les pressions sont en bas. Donc franchement bien aussi, cette présentation est sympa, ça fait plus écran de tableau de bord, donc c'est un peu différent. Voilà, moi j'ai un petit faible peut-être pour l'autre, on va voir un peu ce qu'on apprécie sur l'un ou sur l'autre. Ma femme me dira, celle qui roule plus avec la voiture. Donc on va pouvoir vraiment choisir comment on appelle ça, l'affichage. Oh là là, je vais y arriver ce matin, c'est compliqué. Ben là je vais me rendre tranquillement au système de Karcher. On va aller nettoyer la Tesla parce qu'on a fait quelques kilomètres récemment et puis la voiture, comme les modèles Y, on a l'écran qui est la face avant qui est bourré de moustiques. Donc on va aller faire un petit tour de nettoyage. Et puis je vous laisse aller voir le tuto. Je vous dis abonnez-vous surtout, pensez à vous abonner. Hein, ça va me motiver encore dans l'évolution de la chaîne. Dans les choses qui sont à prévoir, j'ai plein de tutos qui arrivent. Je serai présent au Gigatelier le 9 et 10 septembre. Je vais vous sortir la vidéo dans le courant de la semaine précédente. Ou peut-être ce week-end, je sais pas trop. Là, on est samedi, donc je vais faire du lavage de voiture déjà. Puis on verra la suite. Eh bien, je vous laisse regarder le tuto. À la fin du tuto, petite surprise, je vous l'ai déjà dit un petit peu avant, mais je vous le redis, sur ceux qui ont le test logique et un écran, c'est compatible, même si de premier abord ça marche pas. Il y a une petite modification à faire.
Je l'ai testé, ça fonctionne, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, je vous dis bonne vidéo de tuto. À ciao. Alors les amis, donc on va procéder, là c'est le matin, ça fait plusieurs jours que je vous ai fait la vidéo de présentation, je vais vous montrer pourquoi. Il y a eu un petit souci de câble, en fait j'étais super content en me disant super, je n'ai qu'un seul câble à installer, j'ai pas de souci pour ça, et je vais vous montrer sur l'établi. En fait Teliart s'est trompé de câble, et je pense qu'ils m'ont envoyé le câble pour le processeur Intel. Donc je rappelle, moi j'ai un AMD Ryzen sur donc le processeur de la PS5. Donc, je vais vous montrer sur l'établi, et puis ensuite on va procéder au montage, et je vais vous faire la vidéo du roulage aussi. Voilà. Voilà, donc je voulais vous montrer. Donc moi j'étais super content, je m'étais dit que j'avais un seul câble à positionner. Après multiples essais que Teliard m'a fait faire, en prenant aussi sur l'ordinateur central, il s'avère que c'est pas le bon câble. Je leur ai dit plusieurs fois, mais bon, on a insisté, donc on a continué. J'ai passé pas mal de temps et perdu pas mal de temps là-dessus, mais c'est pas grave, on a corrigé les choses. Donc, ils m'ont renvoyé un nouveau câble, et celui-ci est similaire au câble du 5 pouces. 5 pouces et demi. Alors je vous rappelle, le 5 pouces et demi, moi j'aurais voulu installer une autre solution qui s'appelle TestLogic en parallèle. Je voudrais pouvoir mettre TestLogic et en même temps le petit écran de 7 que je vous remonte, l'écran de 7 pouces qui est ici. Donc je vais faire mes tests. Je vais peut-être tester en fait parce que ça c'est la prise en fait d'alimentation, et c'est ce qui me pose souci avec TestLogic. Je sais pas trop si je peux pas la brancher ailleurs. Je suis vraiment embêté avec ça parce que je voudrais vraiment mettre les deux en même temps, et visiblement en fait il doit manquer sur cette broche-ci, il doit manquer 2 ou 3 fils qui font que le TestLogic ne fonctionne pas en parallèle. C'est l'un ou c'est l'autre, ça peut pas être les deux en même temps. Donc je vais regarder déjà si le branchement correspond, et puis je sais pas comment je vais procéder. Je vais essayer de trouver une solution, j'enverrai un message et je vous dirai un peu le retour que j'en ai plus tard. Là l'idée c'est installation de l'écran. Le câble, si c'est le même, je vais pas m'embêter à le changer, je vais vérifier que ça fonctionne, et puis ensuite on fait le test roulage. Et vous, ça sera dans le sens inverse, test roulage et tuto de montage. Allez, c'est parti. Voilà les amis, alors pour le tuto, je vais vous remettre en lien le tuto du 5.5 pour le passage des câbles. Il n'y a pas besoin de faire de miracle. En fait, il s'avère que si vous avez déjà un 5.5 comme moi, en débranchant le 5.5 et en rebranchant l'écran de 7, ça fonctionne. Donc, je ne vais pas vous refaire le tuto du démontage de chaque côté. Vous voyez, j'ai démonté les côtés, le tableau de bord, le passage des câbles, etc. Les branchements, c'est la même chose que le 5.5. Donc, je vous laisserai aller sur la vidéo du 5.5, regarder le tuto. Et puis là, j'ai juste retiré mon 5.5 et passé le 7 à la place, ce qui est vraiment hyper facile à faire. Donc, je le fais. Le tuto se limitera éventuellement à rien du tout. Je vous irez voir l'installation du 5.5, et puis vous aurez le tuto de montage complet de l'écran. Donc 5.5 et 7, ça change rien. C'est surtout après au niveau de l'apparence et de la grosseur de l'écran. Donc ça, vous l'avez vu juste avant dans la vidéo de présentation. Et je vous dis à tous à ciao, à très bientôt dans une prochaine vidéo. On se retrouve, si vous voulez, on se retrouvera au Gigatelier le 9 et 10 septembre. Gigatelier, donc à Amiens, avec Sexy Cars. À bientôt, ciao. Voilà les amis, bon pour terminer cet enregistrement de présentation de cet écran de 7 pouces, je voulais revenir un petit peu sur le site Teliard, qui est un site très bien fait. Vous pouvez le remettre en français, et puis vous allez pouvoir choisir en fonction de votre véhicule les différents accessoires. Je rappelle, c'est un partenariat que m'a proposé Teliard. C'est le deuxième partenariat que propose Teliard, mais il a déjà proposé le partenariat sur ce mini-écran, le mini-écran de 5 pouces que j'avais déjà installé, où je vous laisserai le lien en vidéo, vous puissiez revoir cet écran, qui était un excellent produit. Nous, on roule avec depuis maintenant pas mal de temps. Et puis donc, ils m'ont proposé donc ce nouveau partenariat avec cet écran-là, donc celui-ci que je vous ai fait dans la vidéo. Donc c'est pareil. N'hésitez pas à aller sur le site. En utilisant le code TeslaMail, je vais vous montrer, on va faire une simulation d'achat. Donc sur un modèle Y avec un AMD Ryzen, je l'ajoute à mon panier. Hop, je vais pouvoir aller voir mon panier. Hop. Et ici, vous voyez, donc il est. Alors j'en ai deux, j'avais déjà fait l'essai pour vous montrer. Donc déjà, il est en remise, il est déjà en promotion. Et là-dessus, vous allez pouvoir utiliser le code TeslaMail
et vous avez encore 30 $ de moins. Donc ça vous fait à 169, 170 $ pour cet écran multifonction qui se trouve donc derrière le tableau de bord. Voilà. Donc je rappelle le code TESLAMAI et vous obtiendrez cette remise là sur cet écran là, et sur le site il y a d'autres remises qui sont aussi accordées sur... je vais essayer de vous faire une remise avec celui-ci, comme ça on va pouvoir le voir. Hop, tac. Pareil, hein, c'est déjà en promotion. Hop, on va faire le panier. Je vais retirer cet écran. Voilà. Et avec le code TESLAMAI, eh bien, il y a une petite remise encore de 25 $. Voilà. Donc n'hésitez pas à utiliser le code. Moi j'aurai une toute petite rémunération, mais moins. Voilà, vous allez pouvoir bénéficier d'une remise un peu plus conséquente. Et puis j'espère que ma présentation de vidéo vous aura plu, que cet écran-là vous plaira aussi. Et n'hésitez pas en commentaire, lâchez-vous si vous trouvez que ça sert à rien. Et puis voilà. Je vous dis à très très bientôt. Ciao. Alors pour les plus assidus de mes abonnés, petit complément de tuto. J'ai un système qui m'a été offert par TestLogic, en plus des écrans. Le problème qui se passe, c'est que si vous voulez faire fonctionner les deux en même temps, c'est impossible. Ça ne fonctionne pas. Je vais vous montrer. En fait, ce qui se passe, c'est que ici, vous avez 4 broches. Alors, vous avez 4 fils. Et le branchement en Y en prend 4 aussi, sauf que TestLogic a besoin d'une pin supplémentaire qui se trouve... qui se trouve logiquement, je vais essayer de vous la montrer parce que c'est pas facile, parce que moi j'ai déjà installé, qui vient s'installer en fait sur, je sais plus si c'est je pense que c'est le haut ici ou le haut ici, bref, une des pins doit être ajoutée, je pense que c'est le haut ici, parce que c'est dans l'autre sens qu'on prend la photo. Moi j'ai fait la photo, en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai débranché la pin qu'il fallait sur le TestLogic, et je suis venu la réintégrer dans la pin du système chinois, à cet emplacement, à son emplacement équivalent, et j'ai dénudé légèrement la partie mousseuse là, de bande pour pouvoir libérer de l'espace, et j'ai rebranché sur le T pour le reste des informations. Ce qui fait qu'en fait, la pin qui me manquait, je l'ai pris en direct, et ça me permet d'avoir mon écran, alors ça fonctionne avec le 5 et le 7 pouces, mon écran de 5 pouces, et en parallèle de ça, je peux lancer sans que mon téléphone soit fixé sur l'avant. Je vous laisserai le lien de la vidéo pour le TestLogic. Je peux avoir l'application TestLogic qui fonctionne à côté. Donc je pourrais envisager d'avoir et mon téléphone à côté avec l'application TestLogic qui fonctionne avec toutes les informations qui me sont données et qui sont très très complètes, hein, comme la dégradation, l'accélération, etc. Mais je vous laisse aller voir la vidéo de TestLogic, tout en faisant fonctionner mon petit écran derrière, et me permettre aussi, quand je suis dans le véhicule, parce que TestLogic ne fonctionne sans fil, de pouvoir consulter les informations du véhicule pendant que quelqu'un d'autre conduit. Donc c'est vraiment bien foutu. Voilà, petite astuce, si vous voulez, n'hésitez pas, si vous voulez savoir comment je l'ai fait, je vous expliquerai, c'est assez facile. Si vous avez comme moi les deux systèmes, les deux systèmes peuvent fonctionner ensemble, mais il y a une petite modification à faire sur le câblage. Voilà. Allez, pour les plus assidus, merci de m'avoir suivi, abonnez-vous, et je vous dis à bientôt, ciao.